السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل en cette soirée du mercredi 12 Jumada الثانية 1436 de l'Hégire, correspondant au 1er avril 2015 bi'idhnillah. C'est le 15e cours de Sharh al-Sunnah. Et le titre d'aujourd'hui, on ne demande pas le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant cela, juste une petite remarque. Quand quelqu'un met le Coran et que je dois prendre le micro, Inch'Allah ta'ala, on ne doit pas couper le verset au milieu, mais on attend que le verset se termine bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, le matn qu'on va citer Inch'Allah ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله، ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما، والمراء فيه كفر. C'est-à-dire, l'auteur qu'Allah Azza wa Jalla le couvre sa miséricorde dit, il dit: et nul ne demande à propos des attributs d'Allah Azza wa Jalla comment ou pourquoi, si ce n'est celui qui doute à propos d'Allah, exalté soit-il le Très-Haut. Donc si quelqu'un dit comment, alors pourquoi ceci, cela, par rapport aux attributs d'Allah Ta'ala, donc c'est quelqu'un qui doute. Il ne peut pas accepter comme ça directement. Il faut qu'il pose des questions qui ne se posent pas. Taïeb. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal incréée. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée. Donc l'auteur, qu'Allah ta'ala lui fasse la miséricorde, dit: le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal, sa révélation et sa lumière. Le Coran n'est pas créé parce qu'il est d'Allah. Ce qui est créé n'est pas créé. Ce qui est d'Allah n'est pas créé. Comme l'ont dit Malik ibn Anas, Ahmed ibn Hanbal et des jurisconsultes avant et après eux, qu'Allah soit satisfait d'eux. Discuter sur ce sujet est un acte de mécréance. Sa parole, lorsqu'il a dit le Coran est la parole d'Allah, sa révélation et sa lumière, le Coran n'a pas été créé. Cheikh al-Fawzan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège, dit: il fait partie de la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a que le Coran est la parole d'Allah. Il le prononça réellement, c'est Allah Azza wa Jal. Il le prononça réellement, et l'ange Jibril l'entendit réellement de lui, et le descendit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette croyance ne fait pas l'objet de divergences parmi les gens de science qui suivent la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc je répète, c'est très important. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le prononça réellement. Allah Azza wa Jal prononça le Coran réellement. Et Jibril alayhi salam l'entendit réellement. Il entendit donc quoi? La parole d'Allah. Qui est quoi? Qui est harf wa saut. Des lettres et un son. Des sons ou des voix. Et des lettres. Harf wa saut en arabe. Ce ne sont que les gens de l'égarement, tels que les Jahmites, les suiveurs de Jahm ibn Safwan, et ceux qui en découlent, comme les Mu'tazilites, les Zaydiyya et les Chiites. Les Zaydiyya, en parenthèse, de nos jours, c'est le Houthiyun, ceux qui sont au Yémen.
en train de tuer Al-Sunnah au Jama'a. Et alhamdoulilah que Allah subhanahu wa jal, yani, leur a envoyé qui? Leur a envoyé les avions de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe pour les exterminer bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, il a dit les Zaydiyas et les chiites, toutes ces sectes acquièrent, enfin, ensuite quand il a dit les Zaydiyas et les chiites, ça peut donner confusion à quelqu'un et dire donc les Zaydiyas c'est une chose et les chiites c'en est une autre. Alors que les Zaydiyas eux-mêmes ce sont des chiites. Normalement, il aurait dû dire comme les Mu'tazila et les chiites et aussi d'entre eux, par exemple les Zaydiyas. Non. Ils s'appellent les Zaydiyas parce que les chiites, comme vous devez tous savoir ça, que de nos jours, bon, il y a beaucoup de sectes dans les chiites, mais les plus connus, c'est l'Ithna Ashariya et le Ja'fariya. Ithna Ashariya, ceux qui disent qu'il y a 12 imams. 12 imams. Non. Et c'est ça ce qu'on appelle maintenant Rawafid. Les Rawafid, ce sont donc ceux qui disent qu'il y a 12 imams de nos jours. Le dernier n'étant pas encore sorti, il est rentré dans un garage quand il avait 4 ou 5 ans. L'Askari, il n'est pas encore sorti. C'est leur Mahdi, d'après eux. Et ce n'est pas notre Mahdi qui va venir. Ce n'est pas le même. Alhamdoulilah. Al-Muhim. Donc les chiites, combien qu'ils disent qu'il y a d'imams? 12. 12. À commencer par Ali ibn Abi Talib, ensuite son fils Hassan Hussein, ensuite Hassan fils de Ali, ensuite Hassan fils de Hassan, et comme ça jusqu'au Mahdi. Ensuite Zayd Afwan, et comme ça jusqu'au Mahdi. Par contre, Zaydiyya s'arrête au 5e. Non, il disait Ali ibn Abi Talib, ensuite Hassan Hussein, ensuite Hassan fils de Hassan, ensuite Zayd. Ça s'arrête là. Les 5, c'est tout. Les autres, ce n'est pas notre problème. C'est pour ça qu'on les appelle les Zaydites. Toutes ces sectes acquièrent cette croyance déviée des Jahmiyyah. Il en est de même des Ibadiyya, les Ibadites, Ibadiyya, qui suivent quelqu'un qui s'appelle Ibad, ou bien Bnu Ibad. Il se trouve de nos jours, beaucoup d'eux se trouvent dans le sud algérien, dans le Sahara, et aussi dans certains pays du Golfe. Il y a l'Ibadiyya. Ibadiyya, c'est une secte des Khawarij. C'est l'une des sectes les plus dangereuses, les plus extrémistes des Khawarij. Les Khawarij eux-mêmes sont des sectes. Parmi la plus dangereuse, c'est l'Azariqa. En deuxième position, c'est celle-là, l'Ibadiyya, Ibn Ibad. Donc il dit, ils suivent tous cette méthodologie qui s'oppose à celle de Ahl Sunnah ou Jama'a et sont d'avis que le Coran est créé. Donc ils sont d'avis, alaykoum salam. Voilà, Umman, il y en a beaucoup. Umman, naam. Donc c'est quoi toutes les sectes qu'on vient de citer? C'est quoi? Ils se rencontrent en quoi? Ils se rencontrent pour dire quoi? Que le Coran est créé. Le Coran est créé. Comme Allah Ta'ala a créé les cieux, la terre, les montagnes, le soleil, la lune, les étoiles. Il a créé aussi le Coran. Car d'après eux, Allah ne saurait être décrit comme étant doté de paroles. Comme toujours d'après eux, il ne saurait être décrit par l'ouïe, la vue, la connaissance, la volonté, etc. Il ne saurait également être décrit comme ayant un visage, deux mains, et autres. Leur objectif en cela est de corrompre la croyance, même s'ils prétendent que leur but est d'exempter Allah Azza wa Jalla, le puissant et le majestueux, de toute ressemblance à ses créatures. Pourquoi vous dites qu'Allah Ta'ala ne parle pas? Eh bien, si on dit il parle, ça veut dire on l'a ressemblé à ses créatures. Car l'être humain parle. Donc toi, tu veux dire qu'Allah ressemble à l'être humain. Donc, puisque tu dis qu'il parle. Alors, qu'est-ce qu'on dit? D'après eux, bien sûr. Alors, on doit dire que la parole, c'est quelque chose de créé. C'est pas un attribut. C'est pas un attribut. Sunnah al Jama'a disent la parole d'Allah Ta'ala, c'est un attribut de l'être et de l'essence. Comme on dit en arabe, Qadimun naw' hadith al-ahad. Eux, ils disent non, ils disent quelque chose de créé. Al-Muhim. Cette prétention, dit Cheikh Fawzan, hafidahullah ta'ala, est fausse. Parce que les attributs d'Allah ne sont pas similaires à ceux des créatures. Allah, le puissant et majestueux, a des noms et attributs qui lui sied, ainsi qu'à sa grandeur.
De même, les créatures ont des noms et des qualités qui correspondent à leur nature. Il n'y a donc aucune similitude entre les deux en ce qui concerne la réalité et le comment, même si leurs significations et noms sont identiques. Ça me rappelle l'égareur égaré Abdel Hayy. Quand j'ai parlé de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il avait le cercle et que j'ai cherché la meilleure traduction, j'ai trouvé tibia, il a dit donc tibia ça veut dire os. Naam. Tu vas en arabe dans le dictionnaire, tu vas lire cercle, ils vont dire azm, os. Mais est-ce que ça veut dire qu'Allah Ta'ala a un os? Ma'adallah, ma'adallah. Ça se voit que Miskin n'a jamais ouvert un livre de Aqidah. Jamais. Donc si on dit qu'Allah Ta'ala a des yeux, il va dire ma'adallah, yeux. Donc il a dit qu'il a la pupille, il a dit qu'il a les cils et les sourcils, et comme ça il va dire. Billawazim, il va parler avec les lawazim. Ma'adallah. Il a la ressemblance dans le cœur. Il a vite compris qu'il y avait le mot os. Il a fait du tashbih, bien sûr. Il a fait du tashbih dans son cœur. Il a dit, ah bon, il a le tibia, donc il a un os. Non, il a le tibia, donc il a un os. Que Allah Ta'ala nous préserve du juhal. On continue. Donc, que dit Cheikh Fawzan? Écoutez bien cette phrase, écoutez-la bien. Écoutez-la bien. Il n'y a donc aucune similitude entre les deux, en ce qui concerne la réalité et le comment, même si leurs significations et noms sont identiques. Naam. Allah Ta'ala a un cercle. Nous on a le cercle. Allah descend, nous on descend. Allah rit, nous on rit. Allah voit, nous on voit. Allah entend, nous on voit. Nous on entend. Allah s'étonne, nous on s'étonne. Allah s'étonne. Et comme ça. La similitude, naam, entre les deux, il n'y en a aucune dans la réalité et le comment. Même si quoi? Les noms et la signification sont identiques, c'est tout. Sont identiques, c'est tout. Naam. Voilà la compréhension de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Voilà la compréhension de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Mais bien sûr, celui qui n'est pas de Ahl-Sunnah wal Jama'a ne peut pas comprendre une chose pareille. Ça lui échappe. Naam. Ça lui échappe, il ne peut pas comprendre. Pourquoi? Il n'a pas été élevé naam, sur le dogme de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Il n'a pas été élevé sur le dogme de Ahl-Sunnah wal Jama'a. La preuve provient du livre d'Allah Azza wa Jalla a dit وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. At-Tawbah 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Donc même s'il y a un kafir, un associateur, il demande asile, il dit je voudrais entendre la parole d'Allah, le Coran. Je lui donne asile. Je ne dis pas celui-là c'est un kafir, donc je ne dois pas lui parler ou ceci ou cela. Mais je dois lui donner ce qu'il a voulu parce que c'est le din. Il veut comprendre le din, il veut connaître le din, il veut connaître ce qu'il y a dans le Coran. Et ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour plaisanter ou pour jouer ou pour se moquer. C'est quelqu'un qui veut apprendre. C'est pour ça que les savants disent c'est permis au kafir de rentrer à la mosquée. Mais ce n'est pas permis de rentrer dans le haram. Comme vous savez, le haram c'est interdit. À part le haram, c'est permis au kafir de rentrer à la mosquée. Et la preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a quoi? A, comment on dit, ligoté. Et a enchaîné quelqu'un, avec des cordes, c'est pour ça que j'ai dit ligoté, un kafir dans un masjid. Dans un masjid. Al-Muhim, ce que je voulais dire aussi, c'est que donc le kafir peut rentrer dans le masjid, c'est quoi? Si son intention, c'est de vouloir connaître c'est quoi l'islam ou vouloir comprendre. Mais si son intention, c'est de photographier, pour photographier, faire je ne sais pas, des photos souvenirs, on ne le laisse pas entrer, bi'idhnillahi ta'ala. Donc ici, le témoin, c'est quoi? Le témoin. On reprend le témoin. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui. Pourquoi? Afin qu'il entende la parole de qui? La parole d'Allah. Donc Allah Ta'ala a une parole. Allah Ta'ala a une parole, la parole d'Allah. Cheikh Fawzan dit, il s'attribue à la parole à lui-même. Glorifié soit-il, le Très-Haut. Et il a dit aussi à propos des hypocrites, يريدون أن يبدلوا كلام الله. Al-Fath 15. Ils voudraient changer la parole d'Allah. Les hypocrites voudraient changer la parole d'Allah. Donc c'est clair, la parole de qui? La parole d'Allah. Il n'a pas dit la parole de Jibril
ou la parole de Muhammad alayhi salam. Il voudrait changer la parole d'Allah. Donc, Cheikh Fawzan dit, il se l'est attribué à lui-même. Les preuves de la sunna et du consensus de la communauté sont nombreuses à ce sujet. Ce sujet est certain et une seconde, ce sujet est certain et sans aucun doute, non. Le désaccord des gens de l'égarement n'a pas d'effet dessus. Le Coran est certes la parole d'Allah et fait partie de ses paroles. Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, naam, ici il y a une faute, parle quand il le veut, s'il le veut et de ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal parle quand il veut, comme ça dit Al-Sunnah. Allah Azza wa Jal parle quand il veut, s'il le veut, de ce qu'il veut. Et j'ajoute avec qui il veut. Avec qui il veut. La parole fait partie de ses attributs. Et je répète, ça fait partie des attributs de l'acte et de l'essence. Les deux à la fois. On disait, la parole fait partie de ses attributs et ce Coran fait partie des paroles d'Allah. Ensuite, la Torah, l'évangile et les psaumes font partie de ces paroles. L'évangile, bien sûr, qui n'a pas été falsifié. Non. Il prononce des ordres et des interdictions. Il dit d'une chose soit et elle est. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Yassine 82. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et c'est. Soit. Donc il a dit quoi? Il a dit soit. C'est pour ça qu'il a dit consiste à dire. Donc il dit. Il dit. Il s'affirme donc la parole à lui-même. Il a dit aussi Id qala Allahu ya Isa. Ali Imran 55. Rappelle-toi, Mohammed, quand Allah dit oh Isa, c'est toi qui as dit aux gens de m'adorer. Rappelle-toi, quand Allah dit, ça veut dire Allah Ta'ala dit et parle, Cheikh Fawzan dit, Hafidhahullah Ta'ala, il s'adresse à Moussa par une parole qu'il entendit lorsqu'il l'envoya à Pharaon. Non, dommage, il n'a pas cité ici la phrase, ou plutôt le verset, lorsqu'il a dit, Dhaba ila Pharaon, innahu quoi tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Il a dit, Allah Azza wa Jalla, le puissant majestueux, est donc doté de paroles. Et le glorieux Coran fait partie de ces paroles. Quant à la parole des gens de l'égarement, qui prétendent qu'affirmer la parole d'Allah est comme d'annexer une créature au créateur. Comme par exemple la chamelle d'Allah, la maison d'Allah, etc. Nous leur répondons que ceci est fabriquer des mensonges à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et mélanger la vérité au faux. Pourquoi? Parce que l'annexion à Allah Azza wa Jalla est de deux types. Avant cela, maintenant il va réfuter ce que disent les gens de l'égarement. Et les gens de l'égarement, qu'est-ce qu'ils disent là quand on leur dit que, par exemple, le Coran, kalam Allah. Ils disent, quand vous avez annexé la parole Allah, vous avez dit kalam, parole, Allah. Yani, la parole d'Allah. Comme on dit par exemple, le stylo de l'élève, le cahier de l'élève. J'annexe le stylo à l'élève, stylo de l'élève. Les clés de la voiture, j'annexe les clés à la voiture. Non, le livre du professeur, j'annexe le livre au professeur. Ici, la parole d'Allah. Ils ont dit, ça veut dire ici que vous avez annexé une créature au créateur. Comme on dit la clé du chauffeur. Donc la clé, quelque chose qui a été créé dans le sens fabriqué. Toute chose fabriquée est créée. Parce que Allah Ta'ala qui a aidé celui qui l'a fabriqué. Allah Ta'ala a créé celui qui l'a fabriqué. Donc, en ce sens, elle est créée, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin dans Kitab Tawhid. Mais je ne sais pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que, donc, quand on dit les clés de la voiture, ou là, les clés du chauffeur, ça veut dire les clés, quelque chose de créé, de fabriqué ici. Donc, on va l'annexer à qui? Au chauffeur ou bien à la voiture. Ils ont dit la même chose ici. Parole
d'Allah, parole c'est quelque chose de créé, et on va l'annexer au créateur. Comme on dit, la chamelle d'Allah, la maison d'Allah, les cieux d'Allah, naam, les étoiles d'Allah, le soleil d'Allah, les mers d'Allah, les serviteurs d'Allah. Tout ça, c'est, on annexe quelque chose qui a été créé à son créateur. Ils ont dit comme ça on doit dire pour le Coran, c'est la parole d'Allah, donc c'est quelque chose qui a été créé et on l'annexe au créateur. Réponse de Al-Sunnah ou le Jama'a, ils disent l'annexion à Allah Azza wa Jal est de deux types. Quand on annexe quelque chose à Allah, on dit par exemple parole d'Allah, chamel d'Allah, cieux d'Allah, c'est ça l'annexion, cieux d'Allah, livre d'Allah, et comme ça, c'est de deux types. Idafatu ma'nan et idafatu ayn. D'abord, il faudrait comprendre cela ensuite pour que on puisse expliquer bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on annexe quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, cette chose, ou bien c'est une chose qui existe, comment dire, attendez, c'est un peu difficile à expliquer. En arabe, on dit aynun qa'imatun bi nafsiha. Comme ça, on dit en arabe. Aynun qa'imatun bi nafsiha. Par exemple, une voiture, la chamelle, la maison, le soleil, la terre, c'est des choses, des choses qui sont, par exemple, palpables, touchables. Contrairement à le deuxième type, quand on va dire idafatu ayn, idafatu ma'na, le premier, ça c'est, on va annexer à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose de, comme un attribut, comme un qualificatif. On va dire rahma d'Allah, al-ilm d'Allah, la science d'Allah, la générosité d'Allah, la menace d'Allah, et comme ça. Donc il y a une différence entre annexer quelque chose de, comme une maison, une voiture, le soleil, la terre, un arbre, quelque chose qui en elle-même peut existe, et qu'on voit, etc. Et quelque chose de, c'est un sens, c'est tout, c'est un sens, un adjectif. Les Sunnah wal Jama'a disent, on doit faire la différence entre les deux. Attention. Ensuite, ils disent. D'ailleurs, peut-être, je vais lire d'abord comment il a expliqué lui. Il dit ici, la signification est que leur annexion à Allah Azza wa Jal, c'est annexer un adjectif au nom qu'il qualifie. Une telle annexion est réelle. Elle fait donc partie de ses attributs comme la parole d'Allah, lui d'Allah, la vue d'Allah. Donc ce sont des sens, ce sont des qualificatifs. Quant à, par exemple, la deuxième, idafatu ayan, on annexe des choses à Allah, des choses, pas des sens. C'est pas la vue, lui, la parole, non, des choses. La chamelle d'Allah, le soleil d'Allah, la terre d'Allah, des choses. Il y a une différence entre les deux. Quant à idafatul ayan, quant à annexer des choses, comme la chamelle, la maison, etc., il s'agit d'annexer une créature à son créateur. Donc, quand on veut, ou bien quand Allah Ta'ala annexe quelque chose à lui-même, ou que Al-Sunnah lui annexe des choses, ou quelqu'un parle et annexe quelque chose à Allah Ta'ala, on va voir. Est-ce qu'il lui a annoncé une chose, ou bien il lui a annexé un sens? S'il lui a annexé quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'annexion d'une créature à son créateur. Si on dit la chamelle d'Allah, la chamelle a été créée. Donc je l'annexe au créateur. Si je dis les étoiles d'Allah, les étoiles ont été créées. Je les annexe à leur créateur. Si je dis la mer d'Allah, la mer a été créée. Je l'annexe à son créateur. Ça rentre dans l'annexion d'une créature à son créateur. Par contre, si je parle d'un sens, je dis la vue d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train d'annexer un adjectif à qui? À celui dont à celui qu'il qualifie. On dit ça en arabe, mais sefa idafat sefa ila mawsouf. Et une telle annexion est réelle. Quand je dis par exemple lui d'Allah,
Lui, c'est pas une chose. C'est un sens, un adjectif. Ou plutôt un qualificatif, un attribut. Donc ça veut dire que j'annexe un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lui, c'est un attribut. Et ce n'est pas une chose créée. Quand je dis la vue d'Allah, la vue c'est quoi? La vue c'est quelque chose qui se touche, qui se palpable. Non, c'est pas une chose. Donc, c'est quoi? C'est un qualificatif. Donc, c'est de l'annexion de quoi? De l'attribut. L'attribut à, yani, à l'attribuer. Ici, l'attribut à Allah Azza wa Jalla. La même chose ici pour la parole. Pour le Coran. Le Coran est une chose. C'est pas une chose le Coran, c'est une parole. C'est comme la vue, lui. La vue d'Allah, lui d'Allah, la parole d'Allah. Donc ça rentre pas dans l'annexion de créature à créateur. Mais ça rentre par contre d'annexion d'attribut à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Ça prouve que la parole d'Allah, c'est quoi? N'est pas une créature, mais c'est plutôt un attribut qu'on annexe à Allah subhanahu azza wa jal. Mais par contre, si quelqu'un va dire, alors pourquoi on va annexer des choses à Allah ta'ala? Pourquoi on va dire chamel d'Allah? Pourquoi on va dire maison d'Allah? Le Kaaba, c'est la maison d'Allah. Pourquoi? On dit, si on annexe une chose à Allah subhanahu wa ta'ala, nous on sait que toute chose lui appartient. Mais si on lui annexe une chose, c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer qu'elle a un statut et que cette chose est honorée chez Allah subhanahu wa ta'ala. On n'annexe pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'on dit la chamelle d'Allah. Une chamelle que Allah ta'ala a créée, comme ça, fait sortir d'un rocher. On dit la maison d'Allah. C'est pour montrer quel statut a cette maison. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pas ma maison ou ta maison, même si ta maison c'est une grande villa, c'est rien. Parce que celle-là, cette maison est annexée à Allah Azza wa Jal. Donc elle a un grand statut. Donc comme j'ai dit, toute chose appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré cela, on ne lui annexe pas tout. On ne dit pas, astaghfirullah de ce que je vais dire, mais pour que vous compreniez. On ne dit pas les cafards d'Allah. Les chiens d'Allah. Alors que c'est Allah qui a créé les chiens. C'est Allah qui a créé les cafards et les souris. On ne dit pas les souris d'Allah. On sait, on dit que c'est Allah qui a créé les souris, c'est Allah qui a créé les cafards, mais quand on fait l'annexion d'une création, d'une créature à Allah, on ne le fait que des choses que Allah Ta'ala a honorées. Honorées, comme la chamelle d'Allah et la maison d'Allah et Abdullah, le serviteur d'Allah, et le bassin d'Allah et le paradis d'Allah, et comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Ils ont mélangé, Cheikh Fouzan dit, ils ont mélangé, les gens de l'égarement, ils ont mélangé ces deux types sans différencier entre eux. Ils n'ont pas fait de différence dans les deux sortes d'annexion. L'annexion du créature à un créateur et l'annexion d'un attribut séfa au mawsouf, à celui dont il est qualifié. Il dit ici, c'est la raison pour laquelle Al-Sunnah ou Jama'a mentionne ce sujet dans leur livre pour réfuter les gens de l'égarement. Si Allah n'était pas doté de paroles, comme ils le prétendent, comment pourrait-il ordonner et interdire? Très bien. Masha'Allah, réponse qui peut acculer tout le monde. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas doté de paroles, donc comment pourrait-il ordonner et interdire? Puisqu'il ne parle pas, comment il peut ordonner et interdire? Cela implique que les jugements de la charia seraient déformés ainsi que la destruction du fondement principal, le Coran. Et une fois ce fondement détruit, l'islam en entier le sera. Ils prétendent que c'est cela, exempter Allah Azza wa Jal de toute imperfection. Comme ça ils prétendent. Quand je dis que le Coran, c'est quelque chose de créé, moi je veux exempter Allah Azza wa Jal. Je ne veux pas faire comme vous, c'est-à-dire nous, et dire que c'est quelque chose de c'est un attribut. Non, on dit, ça se fait pas. Allah Ta'ala ne parle pas, on ne dit pas comme ça de lui. Mais il a créé quelque chose qui s'appelle la parole. Donc ils veulent za'ma exempter Allah Azza wa Jal de toute imperfection. Alors qu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'une distorsion des noms et des attributs de Allah Azza wa Jal. Et il existe une différence entre le ta'til, la négation, et le tenzih.
et yani, le tanzih, l'exemption, c'est-à-dire exempter Allah Ta'ala et lui enlever tous les défauts. Eux ici, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ici quand ils ont dit qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala n'a pas la parole? C'est pas un attribut, c'est quelque chose de créé. Ils veulent faire l'exemption, za'ma, exempter Allah Azza wa Jal. Alors qu'en fait, ils font la négation. Ils ont nié un attribut. Et quel attribut, masha'Allah, de la parole? En croyant quoi? En croyant qu'ils font de yani, l'exemption. De l'exemption. Il dit ici, At-Tanzih est ce que Allah Azza wa Jal a mentionné dans ses paroles lorsqu'il dit, exemple, Laysa kamithlihi shay. Shura 11. Voilà Tanzih. Laysa kamithlihi shay'un wa sami'ul alim. Il n'y a rien qui lui ressemble. Voilà Tanzih. C'est pas comme tu dis il n'a pas telle chose, il n'a pas de main. Je dis pas il a des mains. Non, je dis il n'a pas de main comme ça. Je fais le Tanzih. Je fais de l'exemption. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Lui il dit il a les mains, toi tu dis il n'en a pas. Le prophète qui le connaît mieux que nous dit Allah a deux mains, toi tu dis il n'en a pas. En croyant que tu fais l'exemption de l'imperfection. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Mais par contre, si tu veux vraiment yani, faire l'exemption, tu dois dire il en a. Allah Ta'ala en a des mains, a deux mains, mais qui ne ressemblent pas à nos mains. Ni nos mains ressemblent à ses mains, ni ses mains ressemblent à nos mains. Voilà madhab al-sunnah wal-jama'a. Voilà madhab al-sunnah wal-jama'a. Allah Ta'ala a dit aussi Hal ta'lamu lahu samiyya? Maryam 65. Lui connais-tu un homonyme? Lui connais-tu quelqu'un d'égal? Quelqu'un qui lui ressemble? Ça veut dire non, bien sûr. Voilà le tanzih qu'Allah mentionne. Et il s'agit de renier la ressemblance de la créature au créateur ou de rendre égaux la créature et le créateur. C'est ce dont Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant, s'est exempté. Quant à renier les attributs, il s'agit du ta'til, c'est la négation, qui résulte du tashbih, rendre semblable. C'est pour ça que les savants disent, toute personne qui fait de la négation a fait d'abord du tashbih. Naam. Abdel Hay, quand il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de tibia. Pourquoi? Parce qu'il a mis d'abord dans son cœur qu'il a un os. Il a fait le tashbih. Parce que moi, j'ai 600, alhamdoulilah, 700 et quelques cassettes sur Internet. Dans aucune il ne peut trouver le mot os. Jamais de la vie. Mensonge sur mensonge. Donc lui, il a cru que c'était os. Donc il a dit, pourquoi il a dit il a le tibia? Pourquoi donc il a eu la ressemblance dans son cœur? Ensuite il est allé faire quoi? Il est allé faire le ta'til, la négation. Confond les gens de la bila. C'est pour ça qu'Al-Sunnah wal-Jama'a disent que toute personne qui fait le ta'til doit passer d'abord par le tashbih. Elle a la ressemblance dans son cœur, ensuite elle fait la négation. Elle dit non, je ne dis pas cette chose. Quand je dis qu'Allah Ta'ala a deux mains, le mubtadi', qu'est-ce qu'il va dire? Il va s'imaginer deux mains comme les nôtres. Donc il va dire non, moi je ne dis pas qu'Allah Ta'ala a deux mains. Donc quand il a eu la ressemblance d'abord, il est passé à quoi? Il est passé à la négation. Il est passé à la négation. Il dit ici, les ash'arites, les ash'arites, apportèrent quelque chose de plus incroyable encore que la parole des Jahbites. C'est quoi? Ils dirent que la parole d'Allah est divisée en deux. Al-ma'ani, les sens, les significations, et l'alfad, les expressions. Ils disent Al-ma'ani est la parole d'Allah, Al-ma'ani est la parole d'Allah, et Al-alfad ont été créés. Pour que vous compreniez, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, il dit Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Allah Azza wa Jal a dit Qul huwa Allahu ahad, comme ça, avec les lettres et une voix et un son de façon à ce que celui qui l'a entendu, comme Jibril, a entendu Allah Ta'ala parler et a compris, mais l'a entendu dire Qul huwa Allahu ahad,
Comme ça. C'est Al-Sunnah ou Jama'a. طيب, bien sûr, sans le voir. Al-Ash'ira disent, c'est quoi Qul huwa Allahu ahad? Ça veut dire, dit que Allah Ta'ala est un. Un dans ses attributs, un dans ses actes, un dans ses noms. Et comme ça, un dans l'existence, il n'existe qu'un. Ça, c'est le sens. Naam. Et les termes, c'est quoi? Qul huwa Allahu ahad. Les lettres et les mots. Al-Ash'ira disent le sens qu'Allah Ta'ala est un, etc. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les mots qui ont été choisis pour dire, pour vous expliquer ce qu'Allah Ta'ala veut dire, ils disent ils ont été créés. Les mots ont été créés, les lettres. C'est pour ça que la phrase très célèbre de l'Ash'ira, qu'est-ce qu'ils disent? Al-Qur'anu ibaratun an kalamillah. الأشاعرة الكل بيديز القرآن حكاية عن كلام الله. Donc les Ash'ari disent que le Coran, c'est quoi? C'est ibara. Ibara, c'est-à-dire que Allah Ta'ala ne parle pas comme ça avec des lettres et une voix. Mais c'est quelque chose qui se trouve en Allah Ta'ala, qui ne se détache jamais de lui, quelque chose qui existe depuis que Allah Ta'ala a existé. Et Jibril alayhi salam, c'est lui qui a choisi les mots qui existent maintenant dans le Coran. Alors que ça, c'est égarement sur égarement. Et d'autres Ash'arites ont dit que c'est pas Jibril qui a choisi, mais c'est Muhammad alayhi salam. Donc ça reviendrait à dire que quoi? Que le Coran, c'est ou bien la parole de Jibril, ou bien la parole de Muhammad alayhi salam. Alors que dire ça, c'est pur égarement bi'idillah subhanahu wa ta'ala. Sunnah ou Jama'a disent le sens et les paroles et les mots et les lettres viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas seulement le sens, C'est pour ça que les Ash'ari disent que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, kalam nafsi. La parole d'Allah ta'ala est une parole qui se trouve dans le nafs, kalam nafsi. Comme nous par exemple, je me tais et dans mon cœur par exemple je suis en train de parler. Ils disent comme ça. Allah Ta'ala, depuis que Allah Ta'ala existe, il y avait la parole avec lui. Al-Sunnah wa Jama'a disent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala existait depuis qu'il existe. Allah Azza wa Jal n'a jamais été muet, ma'adallah. Mais, comme on a dit tout à l'heure la règle, ils disent le Coran, qadimun nawa, hadithul ahad. Le Coran, il existe depuis. La parole d'Allah existe depuis que Allah Ta'ala existe, mais n'empêche que elle se reproduit et à chaque fois il y a quelque chose de nouveau. À chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala parle de nouveau. Quand il a parlé avec Adam, ensuite il a parlé avec Nuh, ensuite il a parlé avec Moussa, Isa, Mohammed, il a parlé avec le shaitan, il a parlé avec les anges. Il a parlé, donc ça se renouvelle. Même Allah Ta'ala dit dans le Coran, وما يأتيهم من ربهم محدث. Il a employé le mot محدث. من ذكر محدث. Attendez le verset هذا une seconde. إلا استمعوهم يلعبون. Une seconde. Je vais voir comment ils l'ont traduit en français. محدث. J'espère qu'il me donne le verset. donné, وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إذا كانوا عنه معرضين. Et dans un autre verset, وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون. Attendez une seconde, qu'est-ce que ça donne en français? Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils l'entendent en s'amusant. Aucun rappel de révélation. Donc la révélation, c'est la parole d'Allah. Il a dit ici récente. C'est plus ou moins vrai. C'est ce que je voulais dire. Récente, ça veut dire, c'est pas comme disent Ash'aira, c'est ancien. Depuis que là existe, sa parole se trouve en lui. Non, ça c'est vrai. Depuis que là existe, la parole il y a. Mais les phrases, etc., les versets, c'est récent. C'est يتجدد. C'est d'après avec qui il parle et quand est-ce qu'il a parlé, qu'est-ce qu'il a voulu dire aussi. طيب, on revient au cours, Inch'Allah Ta'ala. C'est un cours de Aqida aujourd'hui. Non.
Ils ont donc divisé le Coran en deux, les Ash'arites. Une partie créée, une partie incréée. Ils ne sont ni avec Al-Sunnah al-Jama'a qui affirme que le Coran est incréé, ni avec les Jahmiya qui affirment que le Coran est tout entier une créature. Donc, les Jahmites, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent le Coran est créé. Non. Et Al-Sunnah al-Jama'a disent le Coran n'est pas créé. Et les Ash'arites sont au milieu. Ils disent, non, le sens du Coran n'est pas créé, mais ces mots sont créés. Subhanallah al-Azim. Il a dit ici, ils oscillent, hein, être de ce côté, balancer. Ils oscillent, le verbe osciller, comme les chrétiens, à propos de Messie. Non, à propos du Messie, qu'il est composé de deux choses, Non, le divin, Allahut, et Nasut, l'humain. Ils disent Allahut incarné dans An-Nasut. Et comme ça. Pour résumer ce sujet très important, ne vous faites pas emporter par les paroles des trompeurs qui prétendent faire partie de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Ce sujet, en disant, qu'est-ce qu'ils disent, les égareurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce sujet ne nécessite pas tant de discussion. Non. Je suis sûr, moi, qu'il y a beaucoup de notants, tu leur parles, par exemple, tu leur dis, écoute, et des musulmans, pas des kuffars, tu leur dis, écoute, viens, on va s'asseoir un peu, ils vont s'asseoir, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on va discuter? Il dit, viens, on va parler de la parole d'Allah, je vais te donner une faïda sur la parole d'Allah pour te dire ce que disait Al-Sunnah, ce que disent les Jahmites, ce que disent les Ash'arites, il va t'expliquer un peu, c'est un exemple. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ce sujet, comme dit Cheikh Fawzan, ne nécessite pas tant de discussion. Non, ça c'est dépassé, c'est autrefois. Autrefois les Jahmites, les Mu'tazilites, qu'est-ce que j'ai à voir moi avec les Jahmites et les Mu'tazilites? Comme ça disent les Ikhwan et les Tabligh et les égarés. Non. Donc, ils ne veulent pas que tu apprennes la vraie Aqidah. Ils te laissent comme ça croire que le Coran est créé ou ce n'est pas créé. Ils disent tout ça, c'est pas très important. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'arriver au pouvoir et de devenir ministre là, et de faire la charia. Comme ça, zama. Non, on va appliquer la charia et on va couper les mains, on va flageoler les dos des gens. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé l'islam pour faire ces choses-là, et couper les têtes et couper les mains. Ça, ce sont des choses, quand il y a la charia, quand il y a la aqidah, masha'Allah, maintenant, il y a la société croyante, il y a la aqidah, ils connaissent, ils savent maintenant la aqidah, qu'Allah est au-dessus du ciel, ils connaissent les noms, les attributs. Maintenant, on va entourer cette aqidah d'un grillage. Un grillage, pourquoi? Parce que la aqidah, c'est un joyau. Les émeraudes, du diamant, plus que le diamant. On ne va pas le laisser à la portée de quiconque vienne nous prendre ce joyau. Donc, on va le mettre dans un coffre bien caché, etc. Donc, cette aqidah, on va l'entourer d'un grand grillage. Si quelqu'un veut voler, on lui coupe sa main. S'il fait la zina, on le lapide ou le flagelle, le fouette, et comme ça. Mais maintenant, si on n'a même pas d'aqidah, toute aqidah est fausse. Sunnah al Jama'a se compte sur les doigts de la main. Et toi, tu veux couper les mains, tu veux frapper les gens et faire couler le sang. Tu te trompes, il y a takfiri. Tu te trompes. Tu n'as rien compris au din, il y a takfiri. On revient un peu, on dit... ce sujet, ils disent, ne nécessite pas tant de discussion. Et ils disent aussi que l'imam Ahmed a exagéré dans son refus de dire que le Coran est créé. Et que ce sujet ne mérite pas toute l'attention qui a été portée. Ceci est présent dans les livres de certains qui s'affilient à la science. Certains vont jusqu'à affirmer que ce qui arrive entre Imam Ahmed et son opposant n'était qu'un désaccord politique. Subhanallah al-Azim. Et la fitna d'Imam Ahmed, vous savez que, Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, sa grande fitna, c'est quoi? On lui a dit, il faut dire de force que le Coran est créé. Il a vécu pendant la période de Ma'moun et le Mu'tasim et le Wathir, et c'est des trois, gouverneurs. Et ces trois gouverneurs étaient influencés à fond par qui? Par leur entourage. C'était qui leur entourage? Même leur ministre, etc. C'était qui? C'était les Mu'tazila. Et les Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent?
le Coran est créé. Le Coran est créé, comme les Jahmites. Alors, ils ont dit, ce Ahmed ibn Hanbal, il nous fait des fitna. Naam. Nous, on dit, bien sûr, c'était des savants pour ces gouverneurs. Ils disent, nous, on dit aux gens, le Coran est incréé, Afoun, est créé. Ahmed ibn Hanbal nous fait la fitna. Il dit, il n'est pas créé. Naam. Ils l'ont ramené, ils l'ont, avec des chaînes, l'ont emprisonné, l'ont enchaîné. Miskin, les mains enchaînées, les pieds enchaînés. Ils l'ont fouetté, ils l'ont ceci, ils l'ont cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui maintenant quoi? Yani Allah ibar, quand on dit Imam Ahmed, on dit toujours Imam Ahmed. Naam. C'est le symbole de Al-Sunnah wal-Jama'a. Pourtant, l'imam Malik, c'est un grand imam. Abu Hanifa, Shafi'i. Mais jamais on dit d'eux que yani, c'est le symbole de Al-Sunnah wal-Jama'a parce qu'il a quoi? Il a été éprouvé d'une grande épreuve, naam, et il a tenu le coup. D'ailleurs, même ceux qui étaient avec lui, 2 ou 3, ils n'ont pas pu tenir le coup, sauf une personne. Ibn Nuh. Naam, d'autres, ou bien ils ont joué avec les mots, ou bien ils ont dit carrément, oui, le Coran est créé. Pourquoi? Par peur de mourir et d'être torturés. Ils ont dit le Coran est créé. Ceux qui étaient avec Imam Ahmed dans la fitna, se divisé en 3. Ceux qui ont dit que le Coran n'est pas créé, ils ont tenu jusqu'à la fin. Imam Ahmed et un autre qui s'appelle Ibn Nuh. Rahimahullah ta'ala. À l'opposé, certains qui ont dit le Coran est créé. Par peur d'être torturés, ils ont dit Allah Ta'ala a donné un verset dans le Coran, il a dit Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Il a dit c'est permis de dire des paroles de kufr si mon cœur est apaisé, que je dis ça, c'est juste pour refouler la torture et le mal qu'on veut me faire. Mais dans mon cœur, je sais que le Coran n'est pas créé. Ça c'est la deuxième catégorie de gens. La troisième catégorie de gens qui était avec lui, qu'est-ce qu'elle a fait? Cette catégorie a joué sur les mots. On leur a demandé, le Coran est créé? Alors quelqu'un s'est levé, il a dit, monsieur le gouverneur, le Coran, il a commencé comme ça, compter avec ses doigts. Il lui montre le pouce, le Coran, ensuite le deuxième doigt, la Torah, troisième doigt, l'Injil, l'évangile, ensuite il regarde ses doigts, il lui dit, tout ça c'est créé. Tout ça c'est créé. C'est créé en regardant ses doigts, parce qu'il est en train de compter. Donc il fait croire au gouverneur que le Coran et l'Injil et la Torah c'est créé. Alors qu'en fait il parlait de ses doigts, il lui montrait ses doigts. Il dit tout ça c'est créé, monsieur le gouverneur. Et on les a laissés, on les a libérés. Non. Donc il a joué sur les mots. Jouer sur les mots c'est permis pour sortir des problèmes. Il est en train d'appeler Al-Adhan. On se rencontre tout à l'heure. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, puisqu'il n'a pas encore récupéré les questions, parce que je comprends, il a cru que quand je reviens, que j'allais continuer le cours. C'est ça. Donc en fait, ce qui reste à dire, c'est, il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que je laisse la fin du cours pour le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Donc je profite ici pour vous lire quelque chose de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah Ta'ala, à propos de Minhaj Aqida, ce qu'on a dit la fois passée. Il dit, une seconde, une seconde. Donc, attendez, comment je vais faire pour afficher à l'autre côté, une seconde. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Il est en train de parler des Khawarij, il dit Yasumun wa yaqra'un al-Qur'an et yusallun. Il a dit au point que le prophète islam a dit que l'un de vous, la yahqir salatahu 'inda salatihim, que l'un de vous, quand il prie, il méprise sa salat, comparé à leur salat, et sa lecture comparé à sa lecture, qira'atahu, sa récitation comparé à sa récitation. Il a dit, mais ils sont trompés dans le minhaj. Kaffaru muslimin. Ils ont fait de sorte que les kuffars, les musulmans sont des kuffars, et ustahallu dima'ahum amwalahum, et ils se sont permis, ils ont dit c'est halal,
de les tuer, de prendre leurs biens. فَضَلُّوا ضَلَالًا عَظِيمًا. Ils sont égarés d'un grand égarement. Naam. Ensuite, un peu plus bas, et c'est là le témoin, il dit فالمهم أن السلوك شيء والعقيدة شيء آخر. L'essentiel, c'est que le comportement est une chose et la aqida en est une autre. وكلما صحت العقيدة صح المنهج وصح السلوك. Et à chaque fois, ou bien à chaque fois, non, à chaque fois que la aqida est juste, alors le minhaj et le comportement sont justes. Ou la plus la aqida est juste, plus le manhaj et le comportement sont justes. Ensuite, il a dit وقد تكون, c'est ça le témoin, وقد تكون العقيدة صحيحة وقد تكون العقيدة صحيحة بمعنى أن الرجل يؤمن بالله وملائكته. C'est-à-dire que il se peut que la aqida soit bonne. وقد تكون, il a dit وقد تكون العقيدة صحيحة, il se peut que la aqida soit bonne. Ensuite il a dit بمعنى, c'est-à-dire أن الرجل يؤمن بالله وملائكته, que la personne croit en Allah, en ses anges, وكتبه ورسله, en ses livres et en ses messagers, كتبه ورسله, واليوم الآخر, au jour dernier, والقدر خيره وشره, il croit au destin, son mauvais, son bon et son mauvais. لكن يخطئ في المنهج والسلوك. لكن, mais il se trompe dans le manhaj et le comportement. Ça veut dire qu'il n'a pas un bon manhaj. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit se peut que 179. Liqa al-Bab al-Maftuh, cassette numéro 179. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Donc je vous donne le micro maintenant. Si vous êtes prêts, dites-le moi. Si vous n'êtes pas prêts, on continue, Inch'Allah Ta'ala, à écouter le Coran, bi'idhnillahi Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakumullah. Naam, cher, j'ai quelques questions. Si vous voulez qu'on débute, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Donc une sœur demande ou dit: cher, les autres révélations telles que la Sunna ainsi que les hadiths Qudsi sont-ils également considérés comme sifat zatiya et être la parole d'Allah Azza wa Jal? Wa jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. Non, c'est pas par rapport à la personne a cité le hadith Qudsi, il a cité le hadith normal. Faudrait d'abord connaître et savoir et donner la définition du hadith Qudsi et du hadith normal pour pouvoir donc donner un jugement. Le hadith Qudsi, il y a une grande différence, une divergence entre les savants dans sa... Bon, j'ai oublié de dire Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala ashraf al-mursalin. Une grande divergence dans sa définition. Beaucoup, si ce n'est la plupart, disent que le hadith al-Qudsi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sa parole, et c'est en même temps le sens. Parole, je veux dire, lettres, les mots et le sens. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit non. Il dit c'est seulement le sens. Les mots viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui dit, par exemple, Abdi Maris, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a choisi les mots. Mais le sens, ça vient d'Allah. Les autres disent non. Ils disent le hadith Qudsi, c'est en même temps le sens et en même temps les mots. Ils ont dit parce que dans le hadith Qudsi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Allah a dit. Donc si Allah c'est lui qui a dit, donc c'est pas le prophète sallam qui a dit. Quant à ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, qui a dit que le hadith Qudsi c'est seulement le sens qui vient d'Allah. Quant à les mots, ils viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? C'est quoi sa preuve? Il a dit, si on va dire que
si on va dire que le hadith Qudsi, les mots et les sens viennent d'Allah. Il a dit dans ce cas, ça doit donner que le hadith Qudsi, et Qudusi on dit aussi, est plus fort que le Coran. Pourquoi? Car le Coran, on a dit que les sens et les paroles viennent d'Allah. Et maintenant, hadith Qudsi, vous dites les sens et les paroles viennent d'Allah. Donc à ce niveau, c'est la même chose. Mais ça devient plus fort que le Coran, car le Coran a été révélé par l'intermédiaire de Jibril. Alors que hadith Qudsi, sans intermédiaire. Allah Ta'ala dit directement, ils disent donc là, c'est plus fort que le Coran. Or, tout le monde sait que le Coran est plus fort que le hadith Qudsi. La preuve, hadith Qudsi, si tu vas prier avec, ta salat est nulle. Et Allah Ta'ala n'a pas lancé de défi avec le hadith Qudsi, il a lancé de défi avec le Coran. Et tu peux dire le hadith Qudsi sans dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Naam. Et il y a aussi d'autres différences aussi. Que le hadith Qudsi, il n'y a pas chaque lettre, c'est 10 récompenses. Le Coran, c'est chaque lettre, c'est 10 récompenses. Ça, c'est la preuve de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Naam. Et on peut le toucher sans ablution, et pour le Coran, il faut le toucher avec les ablutions. Maintenant, si on va prendre de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, qui dit que le hadith Qudsi, les paroles viennent du prophète, alayhi salam, et le sens vient d'Allah. On va dire donc, c'est quoi la différence entre le hadith Qudsi et le hadith normal? Le hadith normal, car vous savez que le hadith normal, les paroles, c'est du prophète aslam, mais le sens, c'est pas de lui. La sunna, c'est un wahy. Wahyun thani, c'est une révélation. Ça, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Allah Ta'ala dit, il ne parle pas de ses passions. Et le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, certes, on m'a révélé le Coran et son équivalent. Son équivalent, c'est la sunna. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin va te répondre, il va dire, le hadith normal, la différence entre lui et le Qudsi, il dit, le hadith normal, la parole et le sens, les deux sont du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit la parole et le sens, les deux, viennent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seulement que, si jamais il dit quelque chose qui n'est pas conforme à la charia, Allah Ta'ala ne le laisse pas sur la faute et lui corrige. Il a dit n'empêche que de temps en temps, des fois, la parole lui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné l'exemple. Il a dit lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé est-ce que quelqu'un qui meurt en martyr, tout lui est pardonné? Il a dit tout. Naam. Si quelqu'un meurt en martyr, tout lui est pardonné. Ensuite, quand la personne a tourné les talons pour partir, le prophète lui a dit une seconde, attends, reviens. Il lui a dit, je t'ai dit, il t'a tout pardonné. Et il pardonne tout pour le martyr. Il a dit, sauf les dettes. Jibril alayhi salam vient de me le dire maintenant. Donc ici, c'est Allah Ta'ala envoyé Jibril pour corriger d'un côté et de l'autre. Il lui dit, je dis que les dettes ne sont pas effacées. Donc ici, il a dit ce hadith, les dettes ne sont pas effacées, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Taïb, tfadlal. Je vous donne le micro. À vous, Inch'Allah Ta'ala, de poser les questions. Barakallahu fikum, cher. Un frère dit qu'Allah accorde à toutes les personnes présentes le Firdaus. Et il demande, ma famille n'est pas encore convertie et pense que tout est apparu naturellement par la nature. Comment leur faire comprendre que tout a bien été créé par Allah? Tfadal, cher. Tu ne peux pas leur faire comprendre cela jusqu'à ce que tu apprennes
que tu sois bien vacciné de science. Car maintenant, tu vas faire un débat avec eux, ils vont te dire des choses auxquelles tu ne trouveras pas de réponse. Non. Ils vont te dire, tu dis que tout est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont te dire, viens, on va acheter une livre de viande. On va les laisser dans le soleil 4 ou 5 jours. Et ensuite, viens, on va jeter un coup d'œil, on va trouver qu'il y a des vers qui sont sortis. Ils vont te dire, tu vois, ils sont sortis tout seuls, et deux seuls. Comment tu vas me dire que c'est Allah qui a créé ces vers? Ils sont sortis parce que la viande ne peut pas rester plus de 3 ou 4 jours sans le frigo. Regarde comment les vers se sont créés eux-mêmes. Et tu ne vas pas trouver de réponse et ils vont avoir le dessus sur toi. Ensuite, à chaque fois que tu vas parler, ils vont te dire tais-toi, tu dis n'importe quoi. C'est du n'importe quoi ce que tu dis. Donc, ce qui est bien, c'est d'apprendre bien d'abord, de connaître bien comment répondre, ou bien, s'ils acceptent, tu leur achètes des épîtres, des recettes et des petits livrets, pas des grands livres de 400-500 pages. Ils ne peuvent pas lire ça. Des petits livrets qui prouvent que c'est Allah le créateur, ou tu parles de Aqidah en français, comme ça. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne ce qui te permettrait d'établir la preuve sur eux, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu es sûr d'une chose et tu connais, ces dalils parle avec clairvoyance, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfadhal. Ensuite, je voulais dire une chose importante avant d'oublier. Dites-moi si je n'ai pas perdu le micro et que vous m'entendez. Je voulais dire une chose importante, bi'idhnillah ta'ala. C'est quoi? C'est que la meilleure façon pour un reconverti de faire la da'wa à ses parents, c'est d'être un modèle dans le bon comportement et la bienfaisance. Tout le monde sait que les kuffars, il n'y a pas chez eux les liens de parenté, il n'y a pas vouloir obéir aux parents, vouloir les gratter, ceci, cela. Non, il n'y a pas ça chez les kuffars. Kuffar à 18 ans, il lui dit mon fils, va faire ta vie. Et l'autre, il dit à son père, papa, tu as 70 ans, allez, dégage chez moi, va dans la maison de retraite. Maintenant, quand je vous dis ça parce que j'ai parlé avec des reconvertis, ce sont eux qui m'ont dit. Ils m'ont dit, Allah l'Adim, quand je me suis reconverti, maintenant, mes parents sont étonnés de moi. Mes parents sont étonnés comment j'ai changé à ce point. Et ma mère, elle me dit, subhanallah, tout a changé en toi, comment tu es devenu sérieux, gentil, obéissant, machallah, mille et une choses qualités. Même les voisins s'étonnent. Et celui-là, c'est un voyou. Chaque fois, il rentrait sous le soir, et il faisait, dans la rue, il criait, insultait tout le monde. La bagarre. Et maintenant, très sérieux, bonjour, bonsoir, ceci, cela, Allah ibarak. Donc, ça va les influencer. Ça va les toucher, et ils vont savoir que, ça se voit que ce que tu fais, ce que tu dis, etc., repose sur quelque chose de solide, et ce n'est pas comme chez les chrétiens et les autres qui ils contredisent ce qu'ils disent. Ils disent oui, le christianisme, le Seigneur a dit, ceci a dit, c'est interdit de boire, c'est interdit ceci. Ensuite, le soir, ils le trouvent dans un dancing en train de boire. C'est quoi ça? Tu t'es pas arrêté pendant la journée de nous dire que le vin est interdit. Et maintenant, tu es là en train de boire et de faire je ne sais pas quoi. Non. Tfadhal. Barakallahu fikum, cher. Une sœur demande: j'aimerais connaître l'explication de ce hadith. Allah créa Adam, puis il caressa son dos avec sa main droite et en fit sortir une progéniture, et dit: j'ai créé ceci pour le paradis, et ils feront les actions de ceux qui méritent le paradis. Il caressa encore une fois son dos et en fit sortir une progéniture, et dit: ceux-ci sont créés pour l'enfer et feront les actions de ceux qui méritent l'enfer. Un compagnon dit: ô messager d'Allah, pourquoi œuvrons-nous alors? Le prophète répondit: quand Allah crée une personne pour le paradis, il facilite pour lui les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il meure,
sur ses actions, et ainsi Allah le fera entrer au paradis. Et quand il crée une personne pour l'enfer, il facilite pour lui les actions des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il meure sur ses actions, et ainsi Allah le fera entrer en enfer. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Celui qui ne comprend pas ce hadith comme il doit être compris va renier le libre arbitre et va tomber dans la secte des Jabriya. Les Jabriya, Mu'tazila Jabriya, qui disent quoi? Qui disent que on est forcé de faire ce qu'il y a dans la tablette préservée. En ce sens, c'est vrai, on ne peut pas faire autre chose qu'il y a sur la table, mais la tablette. Mais en ce sens que, c'est-à-dire que, c'est pas moi qui fais. Tout ce que je fais était écrit et Allah Ta'ala m'a forcé de le faire. Donc, d'après cette compréhension, puisque Allah Ta'ala a créé des gens, voilà, avec la main droite, il a caressé son dos, il a fait sortir une progéniture, il a dit ceux-là, pour le paradis, ils travailleront avec les actes du paradis et ceux-là pour l'enfer. Donc, si maintenant moi, je fais partie des gens qui sont de l'enfer, que Allah Ta'ala me préserve, vous préserve. Donc je vais faire les actes de l'enfer pour mourir et entrer en enfer. Donc, Yom al-Qiyamah, je peux dire qu'Allah Ta'ala me dit X. Il demande aux anges, jetez-le en enfer. Allah Ta'ala, vous savez que personne ne peut établir une preuve sur lui. C'est toujours, si tu parles avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toujours lui qui établit la preuve sur toi et tu ne trouves pas de réponse. Donc ici, astaghfirullah, 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 ça mène à prétendre qu'on peut établir la preuve sur Allah. Car je vais lui dire, Ya Allah, pourquoi vous me jetez en enfer? Vous me jetez en enfer. Alors que c'est vous, Naam, qui m'avez créé pour l'enfer et donc vous m'avez facilité de faire le vol, le mensonge, la zina, etc. pour aller en enfer. Et Allah, pourquoi vous avez fait ça de moi alors que X et Y et vous les avez créés pour le paradis et vous leur avez facilité le paradis et ils sont maintenant au paradis. Et Allah se dit, mais moi je n'accepte pas ça. Et toute personne voudrait se défendre. Il n'y a pas des gens qui voudraient se défendre comme Yom al-Qiyamah. Il n'y a pas. Non, ils vont faire tout le possible pour se défendre, pour ne pas être jetés en enfer et pour trouver za'ma des excuses et pour que Allah subhanahu wa ta'ala za'ma se désiste et dise d'accord, donc c'est moi qui me suis trompé, astaghfirullah, donc toi tu dois aller au paradis et non pas en enfer. Ce qu'il faudrait comprendre par contre de ce hadith, en le groupant avec les autres hadiths, en le groupant avec ce qu'il y a dans le Coran, en le groupant avec tout ce qu'il y a dans la charia, ça va donner quoi? Ça va donner que Allah subhanahu wa ta'ala, déjà avant de nous créer, savait, avant de nous créer des milliards d'années auparavant, savait que, par exemple, dans 5 milliards d'années, il allait créer le monde. Et que dans ce monde, il allait créer des personnes, à part les animaux, à part les étoiles, il allait créer des gens. Et que ces gens qu'il allait créer, même s'ils ne sont pas encore créés, il savait que X et Y et Z, par exemple, et flan, allaient en enfer. Et l'autre, iraient au paradis. Pourquoi? Parce qu'il savait d'avance que quand il descendrait sur terre, et il va les créer sur terre, bien sûr, que voilà ce qu'ils allaient faire. Celui-là allait faire les actes qui mènent au paradis, et que celui-là allait faire des actes qui mènent en enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a caressé le dos d'Adam et a fait sortir une progéniture, il a mis les gens qu'il savait, que Allah ta'ala savait, qu'ils allaient au paradis d'un côté. Il a dit voilà les gens du paradis et ceux-là ont été créés pour le paradis et je vais leur faciliter. Comme on a vu la fois passée, que celui qui veut le paradis, Allah ta'ala lui facilite. Et les autres, voilà, ils ont mis tous dans le même panier. Il a dit ceux-là, ce sont les gens de l'enfer
et ils vont travailler avec les gens ils vont faire les actes de l'enfer et je vais leur faciliter d'aller en enfer. Pourquoi? Parce que ça veut dire, entre parenthèses, ce sont eux qui veulent désobéir, ils veulent l'enfer, ils ne veulent pas écouter ce que je dis, ils ne veulent pas suivre ce qu'il y a dans le Coran, ils ne veulent pas suivre les messagers, pour eux à l'enfer. Ceux du paradis, voilà, je les ai créés, ceux-là, ils iront au paradis. Ils ont été créés pour le paradis. Je savais qu'ils allaient travailler avec les actes des gens du paradis. Je leur ai facilité. Ils aiment le paradis, ils m'aiment, ils voudraient se rapprocher de moi, ils voudraient me ravir, ils prient, ils font le jeûne, obéissent aux messagers, obéissent à leurs parents, ceci, cela. Donc, ce sont les gens du paradis. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre pour avoir la aqida de Ahl-Sunnah ou Jama'a. Sinon, la personne, elle va tout jeter. Elle va dire non, moi je comprends plus. J'ai été créé pour l'enfer, donc c'est trop tard pour moi, je vais aller en enfer. Donc, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire donc autant profiter. Non, peut-être moi je suis de l'enfer, donc autant profiter au moins quand on me jette en enfer, je vais dire au moins j'ai profité dans la vie, j'ai fait assouver tous mes désirs. Au moins je n'aurai pas deux enfers, un enfer ici, un enfer là-bas. Ensuite, dans tout cela, on va terminer par une chose. On va dire à la personne qui dit par exemple, moi j'ai été créé pour l'enfer, donc ceci, cela. Qui t'a dit que tu fais partie de l'enfer et que tu ne fais pas partie des gens qui ont été créés pour le paradis? Pourquoi tu es pessimiste à ce point? Pessimiste et défaitiste. Pourquoi tu dis pas, et tu n'es pas optimiste, tu dis, peut-être que je suis de ceux que Allah Ta'ala a caressé avec la main droite. Donc je fais partie des gens du paradis. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je vais commencer à jeûner, faire ceci, cela, pour être de cela. Pourquoi tu dis pas comme ça? Non. Avant de passer à l'autre question, demande à cette personne si elle a bien compris, sinon on doit insister sur cette chose pour qu'elle soit très claire. Donc, on attend, Inch'Allah Ta'ala, ce que la personne nous confirme ou bien infirme. Tfadal. Fawzi, donc une fois que tu as la réponse, fais-le nous savoir, Inch'Allah. Et cher, est-ce que je passe à la question suivante le temps que la sœur nous réponde, ou est-ce qu'on attend d'abord sa réponse? Écrivez-moi un si je passe à la question suivante. Tfadal, cher. J'ai pas écrit 1, j'ai écrit 7. J'ai dit, je veux lui fausser le calcul. Mais ensuite, je me suis trompé parce que 7, ça ressemble à 1. J'aurais dû écrire 8. Al-Muhim, si la personne va répondre maintenant, je voudrais pas commencer une autre question, revenir marche arrière. Mais si ça risque de nous prendre beaucoup de temps, on passe à une autre question. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend, combien qu'il est ici? 38 minutes. On attend 1 minute. Quand c'est 37, classe. Voilà, on a la réponse. Ce n'est pas très bien compris en fait, c'est surtout sur le début du hadith, et ce que à ce moment-là nous a tous créés à ce moment-là. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés. Nous, on a été créés quand nos parents se sont mariés et nos mères, sont tombées enceintes, ensuite nous ont accouchés. Et Allah Ta'ala nous a créés dans le ventre de nos mères. Mais là-bas, c'est juste les âmes. Car l'âme, chacun de nous a une âme, un corps et une âme. Tout le monde sait ça. L'âme existe chez Allah subhanahu wa ta'ala depuis qu'il l'a créée et restera jusqu'à elle n'aura plus de fin. Pour être jetée éternellement en enfer ou jetée éternellement au paradis. Elle n'a pas de fin. Depuis qu'elle a été créée, elle ne finira jamais. L'âme. Et il l'envoie au 4e mois. Il envoie un ange, il lui dit, va insuffler l'âme de X, l'âme d'Y, l'âme de Z dans le ventre de X, Y et Z. Et comme ça. C'est là qu'on est créé. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala a montré à Adam seulement quoi? Seulement les âmes. Et non pas les corps.
et non pas les personnes. Naam. طيب. Donc, c'est quoi le problème ici exactement? On va relire. Surtout le début du Hayat, Allah Ta'ala nous a tous créés en ce moment-là. Donc, Allah Ta'ala a montré à Adam alayhi salam, lui a montré, voilà les gens, naam, naam, qui seront de ta progéniture, seront tes enfants. Et voilà combien d'eux iront au paradis, et voilà combien d'eux iront en enfer. Je te les montre d'avance. Naam, je te les montre d'avance. Naam. Et je sais d'avance ce qu'ils vont faire. Ce qu'ils vont faire. C'est pour ça que tous ceux-là iront au paradis et tous ceux-là iront en enfer. Mais ça ne veut jamais, 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 jamais dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a forcés à aller à l'enfer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi d'autres par piston, par je ne sais quoi, et a dit ceux-là aller au paradis. Sinon, qu'est-ce que je vous ai dit? Sinon, toute personne pourra Yom al-Qiyamah, pourra quoi? Pourra, comment on dit le verbe là, c'est-à-dire ne pas accepter, pourra ne pas accepter et disons se rebeller contre ce jugement. Et dire moi j'accepte pas. Moi j'accepte pas. Pourquoi? J'ai pas été créé pour les gens du paradis. Pourquoi vous m'avez créé pour les gens de l'enfer? C'est-à-dire, pour résumer et terminer, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait voulu, il aurait pu créer Adam alayhi salam et ne pas lui montrer sa progéniture et ne pas lui montrer ceux qui vont en enfer et ceux qui vont au paradis. Mais quand c'est la fin du monde, Allah Ta'ala va grouper tous ceux qui vont au paradis à droite, ceux qui vont en enfer à gauche, et il appelle Adam. Il dit Adam, viens voir. Regarde ta progéniture. Tous ceux-là, ce sont tes enfants. Ceux-là, regarde, ils vont aller au paradis parce qu'ils ont prié, ils m'ont adoré, etc. Et ceux-là vont aller en enfer parce que voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait. Allah Ta'ala aurait pu faire cela. Mais puisqu'il sait d'avance que c'est comme ça que ça va se passer, c'est pour ça qu'il a fait ça avant même de créer leur corps. Naam, tfadal. Barakallahu fikum, cher. Une sœur dit et demande qu'Allah vous préserve. Chez ma grand-mère mécréante, il y a 2 photos de famille accrochées au mur. Je suis sur ces photos non voilées, car lors de la prise de ces photos, je n'étais pas encore reconverti. Je me demande que dois-je faire par rapport à ces photos, sachant que des hommes étrangers peuvent les voir, ou mes cousins, etc. Je ne pense pas que ma grand-mère voudra retirer ces photos, et j'ai peur de créer plus de tension si je lui demande de les retirer. Pouvez-vous me conseiller par rapport à cette situation qui, je pense, concerne beaucoup de sœurs converties, car les kuffars aiment bien accrocher des photos. Allah al-Musta'an. Barakallahu fikum pour votre réponse. Et je tiens à préciser que ça ne concerne pas que les kuffars, parce que même chez nous, il y a beaucoup de parents qui aiment bien les photos, etc. Et malheureusement, ils font la même chose. Tfadal cher. Naam, si la personne sait que elle peut persuader la personne, c'est-à-dire les parents et les grands-parents, et leur dire que, voilà, je vais vous demander quelque chose, j'espère que vous allez accepter, gentiment, comme ça, avec douceur et hikmah et sagesse, etc. Bon, ma grand-mère, je t'aime beaucoup, etc. Je voudrais te demander une chose, je ne sais pas si tu vas me l'accepter. Elle va dire, dis ma fille, si je peux, je le fais, etc. Et puis voilà, si tu veux vraiment faire plaisir, de ne pas me laisser comme ça, dans la photo comme ça, parce que même si c'est pas obligé de dire pourquoi. Je n'ai pas obligé de dire pourquoi, car il se peut qu'elles disent non, vous êtes complexé, quand les gens, les hommes vont te voir, ceci, cela. Donc c'est même pas obligé de dire pourquoi. Ou alors il dit d'une façon générale parce qu'en islam c'est pas permis et ça s'arrête là. Le muhim, maintenant, si je sais que elle ne veut pas accepter, c'est pas le genre, je peux, si je sais que je vais pas faire de fitna, je peux par exemple en son absence ou là, la prendre. Mais ça c'est dans le cas où je lui ai pas dit enlève-la. Car dans le cas où j'ai dit enlève-la, et elle a dit non, et après je la prends, elle va savoir que c'est moi qui l'ai prise.
Donc quand je vois que c'est le genre que c'est pas la peine de lui dire qu'elle va pas l'enlever, si je peux, comment l'enlever? Yani, quand elle est absente ou quand elle dort ou naam, et la prendre et bien sûr et la déchirer, naam, Inch'Allah ta'ala que c'est permis. Pourquoi? Wallahu ta'ala alam. Pourquoi? Parce que c'est ton droit. Ça, c'est moi qui suis photographié. Ça veut dire ça a un rapport avec moi. Ça n'a rien à voir avec elle. Maintenant, c'est moi qui suis photographié là-bas. Naam. Imagine que, par exemple, ma'adallah, qu'elle était photographiée dans une situation, une position, je ne sais pas quoi, qui ne convient pas du tout. Donc, la personne ne peut pas dire non, la photo m'appartient. La photo t'appartient, ça c'est toi qui as photographié. Mais c'est moi qui suis photographié dans la photo. Donc ça a rapport avec moi. Une fois je marchais avec quelqu'un, un ami qui a maintenant à peu près 73 ans. Maintenant il est vraiment vieux, cet ami, qui on a commencé à pratiquer ensemble. On marchait comme ça dans la rue. Quand on est passé devant un photographe, en plein Alger, en plein centre d'Alger. Non, Afouane, il n'était pas avec moi. J'étais avec un ami, ensuite, on s'est arrêté devant un photographe, et on voit, subhanallah al-azim, cet ami dont je suis en train de vous parler, qui a pratiqué avec moi, je le vois dans la photo avec des chanteurs, un grand chanteur, ici, j'ai oublié qui c'est, Dahman al-Harrachi ou l'Anqa, ou je ne sais pas comment il s'appelle, très grand chanteur ici, en Algérie. Je le vois, subhanallah, assis avec lui, peut-être même avec une cigarette à la main. Ensuite, je lui ai dit, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, aujourd'hui, on a bien ri, j'étais avec X, on est passé, on t'a vu, où? On a dit dans tel endroit, il est allé, je crois, en détalon, naam. Et il a enlevé la photo. Il lui a dit, Smahdi, je suis là, photographié, je suis avec la barbe et ceci, cela, c'est interdit. Il a enlevé. J'ai juste oublié que est-ce qu'il lui a donné, il lui a remis la photo ou bien il l'a enlevé seulement. Allahu alam, ça, je ne m'en rappelle pas. Alaykoum salam, wa barakatuh. Tfadal. Une sœur dit, j'avais une question sur le cours d'il y a 2 semaines, donc ça concernait les 3 fondements, sur le haqq. Cher a dit que dans certaines situations, on ne peut pas dire la vérité car la fitna serait plus grande, se faire chasser par sa famille, etc. Et comment cela se passe dans un couple si l'un des deux n'accepte pas le haqq et ne souhaite pas éduquer ses enfants sur le din? Est-ce que l'épouse doit se taire pour éviter le mal, même si elle désapprouve certaines choses, musique, cinéma, anniversaire, etc. Tfadal Cheikh. Non, dans ces choses-là, naam, elle doit parler bi'idillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Elle doit parler bi'idillah ta'ala et montrer à son mari, naam, que elle est contre et qu'elle n'accepte pas, etc. Maintenant, si vraiment ça la dépasse, au moins qu'elle montre que elle participe pas. Naam. S'il l'appelle, lui dit je viens pas dans cette chambre, il y a la musique. Je rentre pas dans une chambre où il y a la musique. Naam. Je viens pas dans une chambre où vous êtes en train de fêter l'anniversaire. Je viens pas. Et comme ça. Naam. Quand tu fais des choses pareilles, je vais chez mes parents, je reste pas chez toi. Et comme ça. Naam. Jusqu'à ce qu'il sache que vraiment, c'est difficile. C'est difficile pour lui et il devra ou bien s'arrêter ou bien dire donc on se sépare et si on se sépare que chacun, Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir une autre porte. Même si on ne souhaite pas aux gens de se séparer. Mais c'est très difficile quand une personne, un conjoint applique et l'autre non. Ça devient très difficile. Mais il y a des choses sur lesquelles on ferme un peu les yeux, mais il y a des choses où on est responsable si on reste dans le même endroit. Si je peux pas, il me dit si tu es à la télé, je te frappe. Et la télé, c'est la musique et ils sont en train de danser. D'accord. Je suis une femme, c'est un homme, il peut me frapper, il peut me casser la mâchoire. C'est quelqu'un de violent. Par contre, je ne suis pas obligé de rester dans la chambre. Smahli. Je vais rester dans la salle de bain. S'il n'y a que la salle de bain. On n'a qu'une seule pièce. Ou alors je vais dormir dans la cuisine. Smahli.
Je reste pas où il y a la musique. Et comme ça, au moins devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle a fait ce qu'elle pouvait, c'est tout ce qu'elle peut. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, elle a fait. Et ensuite, lui, à force de voir un comportement pareil, il sera obligé d'abdiquer bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ça peut s'aggraver et passer aux parents. Convoquer les parents et dire, moi, je peux pas aller vivre avec quelqu'un qui me fait comme ça des problèmes jours et nuits et comme ça. Et ensuite, on va voir où ça va aller. Naam, tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Une sœur dit, Ahsanallahu ilaykoum, pouvez-vous expliquer le fait de dire que la parole d'Allah Ta'ala fait partie de ses attributs de l'acte et de l'essence? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. J'étais en train de parler avec ma mère et elle va retéléphoner dans quelques minutes. Al-Muhim. Inch'Allah. Al-Muhim. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la différence. Quelle est la différence entre quand on dit c'est un attribut de l'acte et un attribut de l'essence. Quelle est la différence? Amin. Quand on dit c'est un attribut de l'essence ou de l'entité, yani sifatu zat, ça veut dire que c'est un attribut qui est toujours avec Allah Ta'ala et qui ne se détache jamais de lui. Si l'attribut est toujours avec Allah et ne se détache jamais de lui, on dit que c'est un attribut de l'essence. Je donne un exemple. La vie, le hayat. Allah Ta'ala est vivant. Est-ce que la vie se détache d'Allah Ta'ala? Est-ce qu'il s'est passé un temps où Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas de vie? Non, bien sûr. La même chose, lui, la vue. Est-ce que un jour Allah Ta'ala était aveugle, ensuite il a recouvré la vue? C'est pas possible. Donc la vue, lui, le hayat, c'est quoi? C'est un attribut de l'essence qui ne se détache jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'attribut de l'acte, ça c'est l'attribut de l'essence. Par contre, l'attribut de l'acte, c'est un attribut qui dépend de la volonté. Si Allah Ta'ala veut le faire, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Je donne un exemple. Une seconde, téléphone. Salam alaikum. Par contre, l'attribut de l'acte, c'est un attribut qui dépend de la volonté. C'est ça la différence entre les deux. Le rire. Allah Ta'ala, s'il veut, il rit. S'il veut pas, il rit pas. Donc le rire, c'est quoi? Un attribut de l'acte. Naam. La descente. Allah Ta'ala, chaque nuit, il descend. Dernier tiers. Est-ce que depuis que Allah Ta'ala existe, il ne fait que descendre? Non, Allah Ta'ala, il descend quand il veut seulement. Et quand il veut pas, il descend pas. C'est un attribut de quoi? De l'acte. Naam. Maintenant, la colère. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, il se met en colère, il se met pas en colère. Châtier, il veut pas châtier. Tout ça, on dit attribut de l'acte. Maintenant, on va appliquer la parole sur, c'est la définition qu'on vient de citer, on va voir si c'est un attribut de l'acte ou de la parole. Regardez, la parole, est-ce que depuis que Allah existe, il parlait ou bien il fut un moment où il était muet, ensuite il a commencé à parler? Vous allez tous dire que depuis qu'Allah Ta'ala existe, Allah Ta'ala parlait. En ce sens, la parole est un attribut de l'entité, de l'essence, qui a toujours existé avec Allah subhanahu wa ta'ala et ne s'est pas détaché de lui. Ce côté, c'est quoi? C'est un attribut de l'entité, de l'essence. Et en même temps, la parole, quand Allah Ta'ala parle, quand il veut, il parle. Et quand il veut pas, il parle pas. De ce côté, c'est un attribut de l'acte. Naam. Donc vous avez remarqué que les attributs, ou bien ils sont de l'acte, ou bien ils sont de l'entité. Mais certains d'entre eux, certains des attributs font partie des deux. Il est en même temps de l'essence, en même temps de l'acte. Entre autres, la parole. Entre autres aussi, la rahma. La rahma. Depuis qu'Allah Ta'ala existait, il a la rahma.
c'est un attribut de l'essence. Mais Allah Ta'ala, yarham qui il veut, et la yarham, il ne fait pas la rahma à qui il veut. Donc, cet autre côté, c'est quoi? C'est un attribut de l'acte. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que c'est clair. Si c'est pas clair, je vous réexplique, Inch'Allah Ta'ala. Et ce qu'il faut connaître, c'est quoi? C'est la règle. C'est la règle. On dit d'un attribut que c'est un attribut de l'essence si c'est un attribut qui ne dépend pas de la volonté et qui est toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne se détache pas de lui. Et on dit d'un attribut que c'est un attribut de l'acte si c'est un attribut qui dépend de la volonté d'Allah. Quand il veut, il le fait. Il ne veut pas, il ne le fait pas. Il n'empêche qu'il y a quelques attributs qui font partie des deux, comme la parole, comme la rahma, la miséricorde, et comme l'istiwa, l'établissement du trône. Naam. C'est quoi? L'établissement du trône, il n'y avait pas d'établissement. Il fut un temps où Allah Ta'ala, il y avait là, il existait, mais il n'y avait pas d'établissement. Ensuite, il a dit, Summa stawa al-arsh. Ensuite, il s'est établi. Donc, en ce sens, l'établissement, c'est quoi? C'est un attribut de l'acte. Car il n'y avait pas, ensuite, il y a eu l'établissement. Allah Ta'ala a voulu s'établir. Ça dépend de la volonté, il s'est établi. Lakin, après qu'il se soit établi, est-ce que Allah Ta'ala, il y a un moment, il fut un moment où il n'est plus établi? C'est pas possible. C'est pour ça que Salah al-Sheikh, hafidallah ta'ala, dit que l'établissement au-dessus du trône fait partie des deux. Avant d'être établi, il a décidé de s'établir. C'est un attribut de l'acte. Et après s'être établi, il est toujours établi. Donc c'est devenu un attribut de l'essence. Ça ne se détache jamais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rappelez-vous au moins que ces trois attributs font partie des deux sortes bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Une sœur dit Ahsanallahu ilaykum ya Cheikh, qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. Je n'ai pas compris lorsqu'on a parlé de l'annexion d'Allah dans le cours. Pourriez-vous réexpliquer bi'idhnillah wa jazakumullahu khayran? Tfaddal Cheikh. Naam. Je reçois un whisper, on dit que depuis toujours Allah Ta'ala parlait, pas depuis qu'il existe. Depuis toujours, Allah subhanahu wa ta'ala parlait, pas depuis qu'il existe. En fait, qu'il existe, il y a des divergences et les salaf, est-ce qu'on dit d'Allah subhanahu wa ta'ala le mot mawjoud? Naam. Et si on ne dit pas. Ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala sont de l'avis qu'on peut dire. Ce sont des mots qui n'existent pas dans le Coran et la Sunna, mais qui ont été inventés, l'a dit, dans le sens de, il n'y a pas d'autres mots qui peuvent être employés à leur place. Maintenant, en français, c'est très difficile de dire que Allah Ta'ala, comment qu'on dit, la phrase que je voulais dire tout à l'heure, par exemple, comment qu'on dit que depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala est, si on dit est, existe. Car quand on dit existe, ça peut porter à confusion, croire que, donc s'il existe, c'est que quelqu'un l'a fait exister. Ma'adallah. Quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis qu'il existe, depuis qu'il est. Comme dans le Bukhari, il a dit Kan Allah. Wa lam yakun ma'ahu shay. Fi riwaya wa lam yakun qablahu. Allah Ta'ala était. Kana. Et il n'y avait rien avec lui, ni rien avant lui. Naam. Al-Muhim. Jazakallahu khairan. Donc on va parler de l'annexion. On va parler de l'annexion. Car la personne n'a pas compris c'est quoi l'annexion. Avant cela, avant de parler de l'annexion, Mahmoud ibn Hassan, est-ce que tu étais présent quand on a parlé d'annexion? Écrit numéro 1 si tu étais présent. Désolé. Donc, Abdelaziz ibn Adam, quand on parlait de connexion, on parlait d'annexion, est-ce que tu étais présent? Et ça suffit pas. En étant présent, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Tu n'étais pas occupé, par exemple, à
écrire ou copier ou je ne sais quoi. Si oui, écris numéro 1. Non. طيب. Fawzi, est-ce que quand j'ai parlé d'annexion, d'annexion, ça, est-ce que tu étais présent et est-ce que tu as entendu? Je ne dis pas si tu as compris. Est-ce que tu as entendu, c'est tout, et tu étais présent? Cher, j'ai eu un gros souci avec l'ordinateur. Non, comme toujours. Comme toujours. طيب. صح. Fawzi, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris les deux sortes d'annexion? Est-ce que tu as compris les deux sortes d'annexion? Ce qu'on dit en arabe, إضافة صفة إلى موصوف et إضافة عين إلى إضافة مخلوق إلى خالق. Est-ce que tu as compris? 0 ou la 1? Je me souviens. طيب. Alors, prends, Inch'Allah Ta'ala, le micro et dis-nous ce que tu as compris. Ah, معلش, un peu. Prends le micro et dis-nous un peu ce que tu as compris. Ton ordinateur est devenu un bœuf. Non, s'il est devenu un bœuf, tu as raison, il peut te frapper avec les cornes, il faut s'enfuir. Femme. Ah, l'ordinateur qui est un bœuf, tu as raison. Bon, alors puisqu'il n'y a personne qui a compris, si les admins n'ont pas compris, les admins, Allah Ibarak, n'ont pas compris. Alors qu'en est-il des autres? Taïb, avant cela, Muslim, écrit numéro 1. Muslim, écrit numéro 1. Taïb, Muslim, moi je demande à ceux qui sont présents, s'il y a quelqu'un parmi les frères qui a compris, on lui donne le micro pour qu'il nous résume, pour que je vois un peu, Yanni, si vous avez compris ou si pas compris. Dans tous les cas, je dois réexpliquer. Mais allez, juste pour avoir une idée de Yanni, c'est comment dans les cours. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un frère qui peut lever la main et nous dire, Yanni, nous résumer c'est quoi la différence entre les deux? Abdel Hakim. J'ai enlevé le point Abdel Hakim. Mais il n'est plus en haut. طيب. Bilal 70. تفضل. On t'a enlevé le point rouge. تفضل explique-nous, Inch'Allah Ta'ala, je te donne le micro. Foulan, si tu es une sœur, écris-nous. Écris-nous la différence entre les deux. Bilal, je t'ai enlevé le point rouge si tu veux parler. Et Abdel Hakim, je t'ai enlevé le point rouge si tu veux prendre le micro. تفضل. Il n'y a rien, je comprends pas pourquoi. Malish, puisqu'il n'y a personne qui a pu prendre le micro pour nous expliquer. Ah, ils doivent être en train d'écrire. Malish, alors on attend un peu. D'accord, on attend un peu, Inch'Allah Ta'ala. Zindine, tu peux prendre le micro, tu prends pas. Et en fin de compte, Yani, ce qu'il faut savoir, c'est que Aqida en français, c'est pas facile. Naam. Pour celui qui n'a pas l'arabe, naam, donc traduire de l'arabe vers le français, Yani, même si on est très très fort en français, il y a toujours des mots qui manquent, il y a toujours des choses qui manquent. إضافة vient de مضاف الله أعلم. نعم. Abu Turab, il y a deux types d'annexions. L'une qui est palpable, par exemple, quand on dit Baytullah, et l'autre qui n'est pas, par exemple, la miséricorde d'Allah. Non, se basant sur ce qu'a dit Abu Turab, on avait dit qu'il y avait deux types d'annexion. Si on va annexer quelque chose à Allah Ta'ala, on va voir cette chose. Est-ce que c'est quelque chose qui
voilà le mot. Maintenant, le mot que je dois trouver, c'est difficile. On dit en arabe qa'imun. Ou shay'un qa'imun bi'ayni. Ayn qa'ima bi nafsiha. Ça, c'est très difficile à dire. Par exemple, maintenant, on va dire une maison. On va dire la maison d'Allah en parlant de la Kaaba. La maison d'Allah, on va faire l'annexion, c'est pas d'un sens, d'un adjectif, d'un qualificatif. On va faire l'annexion d'une chose, une chose qui existe en elle-même, elle est là, une maison. Si c'est une annexion pareille, on dit ça rentre dans l'annexion d'une chose créée qu'on annexe à son créateur. Comme on dit le soleil d'Allah, la terre d'Allah, la mer d'Allah, les étoiles d'Allah. Parce que le soleil, la terre, les étoiles, ce sont des choses palpables qui sont là. Donc ceux-là, si on les annexe à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'annexion d'une création ou d'une créature au créateur. L'annexion d'une créature à son créateur. Et pourquoi on fait cette annexion? Pour l'honorer. Comme on dit la maison d'Allah. La Kaaba, c'est la maison d'Allah. Muhammad alayhi salam, c'est Rasoul Allah. Le messager d'Allah, le serviteur d'Allah. Et comme ça. Donc, ce sont des annexions de choses créées qu'on annexe au créateur pour honorer la chose qu'on a annexée ou la personne qu'on a annexée. C'est pour ça, j'ai dit tout à l'heure, on ne dit pas les chiens d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si c'est Allah ta'ala qui a créé les chiens. Par contre, maintenant, si on va annexer Allah subhanahu wa ta'ala, pas une chose, mais un qualificatif, un sens, comme la miséricorde, la rahma, la vue, la parole, l'ouïe, la descente. Ce sont des choses qui ne sont pas palpables, ce sont des sens, on appelle ça. La descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rire. Dans ce cas, c'est quoi? Ça s'appelle annexion d'attributs. Ça veut dire que ce sont des attributs et ce ne sont pas des choses créées. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Et quand on fera prochainement des cours d'Aqida, etc., on reviendra sur ça et on revient, et jusqu'à ce que ça devienne très clair bi'idnillah ta'ala. Il faut juste savoir qu'est-ce qu'on va annexer à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est quelque chose qui a un sens, des sens comme ça, ou là c'est des choses palpables? Tu peux dire, demande au cheikh, dans quelle catégorie entre expression? Hablallah. Naam, hablallah. Hablallah ici, si on parle du Coran, car la plupart disent c'est le Coran. Ça c'est mujamil bi hablillah. Hablillah, la plupart disent c'est le Coran. Si on parle de Coran, on parle du sens, pas du mot, du sens, ça veut dire c'est annexion d'attributs. Car le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a annexé la parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, si on parle de habl, c'est une corde et que c'est pas le Coran. Le sens, comme on dit, étymologique. Le sens littéraire, un câble. Accrochez-vous à la corde, une corde. Si c'est corde, c'est la première annexion. Annexion, c'est-à-dire de quelque chose de créé. La corde est créée. Création au créateur. Mais ici, bien sûr, Allah Ta'ala, même en employant habl et corde, il veut dire le sens, il veut dire la parole. Dans ce cas, ça change et ça devient annexion de sens. Tfadlal. Cher, donc le temps est terminé. Donc je continue de vous poser les questions. Donc la prochaine question, est-ce que le fait d'essayer d'imaginer comment Allah entend, par exemple, est un acte de mécréance ou autre chose négative dans la salafia? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. C'est pas de la mécréance, mais c'est négatif. Un sunnah ou jama'a, évite les choses pareilles.
car ils savent que si tu restes des années et des années, des siècles et des siècles, à essayer de comprendre la chose comme ça, logiquement et en pensant comme ça, que tu n'arriveras jamais. Non, mouhal, mouhal, mouhal. C'est impossible. Donc, tu dis seulement, comme disait le Sunna, que Allah subhanahu wa ta'ala entend. Comment? Allahu alam. C'est lui qui sait comment. Il y a un comment, mais nous, on ne connaît pas. Et il y a un hadith en ce sens qui dit, yani, méditez sur la création d'Allah et ne méditez pas sur Allah. C'est un hadith comme ça, en ce sens, et qui est bon, et qui existe, ce hadith. Naam. Tfadal. Une sœur demande, Ahsanallahu alaykum wa hafizakumullah. Pouvez-vous me donner des conseils min fadlikum? Je veux accomplir la hijra seul avec mes deux enfants. Et j'ai des vices. J'ai des vices. J'ai entendu que. Ah, bon, Allahu alam, j'ai des vues sur un pays. Je sais pas, il faut vous relire min fadlikum avant d'envoyer vos questions. Et j'ai entendu que du bien, alhamdulillah. Je travaille mania sur le fait de tout abandonner ici, binillah, et je fais les causes. Je reste dans ce pays de Kufr. Plus je déteste ce pays et plus je souffre à cause des fitnas. J'ai peur pour ma religion et j'ai peur pour mes enfants. Je veux qu'ils grandissent dans le bien. Hmm. Le pays des petits. Le petit est attaché aux enfants et me laissera pas partir. Avec eux, je suis vraiment de que me conseiller. Je passe à la question suivante parce qu'il y a beaucoup de phrases où il manque des mots et c'est pas du tout clair. Khair, Inch'Allah. Euh, un frère dit, cher qu'Allah vous préserve, ainsi que tous. Ma question porte sur la mixité entre les enfants au primaire. Certains savants sont d'avis que très tôt, les enfants doivent être séparés dans les écoles. Comment devons-nous faire lorsque même dans les pays musulmans du Maghreb, les écoles ne respectent pas cela? Doit-on faire l'école à la maison? Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Naam. Alaykoum salam. Pour celle qui a posé la question sur la hijra, etc., je n'ai pas compris si elle voulait dire que elle voulait partir seule, est-ce que c'est difficile, ou là, ce qu'elle voulait dire exactement. Malish, Inch'Allah Ta'ala, si elle reformule, ou alors on laisse pour le prochain cours. Allah alam. Donc on dit pour l'école c'est bien en France, puisque c'est possible. Et là, cette loi, par exemple, on ne l'a pas, nous, ici en Algérie. En France, c'est possible d'éduquer ou d'enseigner à son enfant à la maison. Ça, c'est une chose vraiment, masha'Allah. Mais encore faut-il en avoir les moyens. Encore faut-il que la mère ou que le père ait le niveau d'un côté. Il se peut que le père ou que la mère soient des analphabètes. Il se peut. Et maintenant, il faudrait avoir le niveau. Ça, c'est d'un côté. Et deuxièmement, surtout, la patience. La patience. Car ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas très facile. Des fois, on a 4-5 enfants à la maison et maintenant on commence à enseigner. Ce n'est pas facile. Celui-là vient par là, l'autre il saute par là, l'autre il fait des cabrioles par là. Ce n'est pas vraiment facile. Des fois, peut-être on a aussi 2 enfants ou 3 à enseigner. Celui qui peut, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Et c'est la meilleure façon, la meilleure solution. Et celui qui ne peut pas, écoutez cette question qui a été posée à Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala sur le jugement des hukm ad-dirasa fi al-madaris mukhtalita. Quel est le jugement? On lui a posé la question. Quel est le jugement sur le fait d'étudier
dans des écoles mixtes. Réponse de Cheikh Ben Uthaymin عليه رحمة الله تعالى. فعلى كل حال نقول أيها الأخ, dans tous les cas on dit, cher frère, يجب عليك أن تطلب مدرسة ليس هذا وضعها. Il faudrait que tu fasses des efforts pour chercher une maison qui ne soit pas, une maison, pour chercher une école qui ne soit pas ainsi, Une école qui ne soit pas ainsi, ça veut dire qu'il faut faire des efforts pour chercher une école qui n'est pas mixte. فإن لم تجد مدرسة إلا بهذا الوضع وأنت محتاج إلى الدراسة. Si maintenant tu ne trouves pas d'école que des écoles comme celle-là, c'est-à-dire que tu ne trouves que des écoles mixtes, وأنت محتاج إلى الدراسة, et que tu es dans le besoin d'étudier. Il dit فإنك تقرأ وتدرس, alors étudie et lis et étudie, وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة, mais en faisant le maximum d'efforts de t'éloigner de la turpitude et والفتنة et des fitna, بحيث تغض بصرك, en ce sens que tu dois rabaisser le regard, وتحفظ لسانك, et tu dois préserver ta langue, ولا تتكلم مع النساء, et tu ne parles pas avec les femmes, ولا تمر إليهن, et tu ne vas pas vers elles quand elles sont groupées, ou là tu ne vas pas dire je vais discuter un peu avec elles. Ni la fille va vers les garçons, ni le garçon va vers les filles. Et ça, on peut l'apprendre à nos enfants. On lui dit, écoute, ne va pas discuter avec les filles. Si elle est une fille, on lui dit, écoute, quand tu vas à l'école, reste seulement avec les filles, ne discute pas avec les garçons. Et comme ça. Donc ça se trouve dans le site de Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Ça se trouve dans Muslim. J'ai fini de répondre. Est-ce que vous avez trouvé... Vous avez entendu la réponse ou pas? Voilà, allez, c'était la fin. Donc je dis, ça se trouve dans le site de Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah, dans les chapitres Fatawa, dans les Fatawa et dans les Fatawa, pour voir Fatawa Nour al-Darb, et dans Fatawa Nour al-Darb, il faut voir pas science, quand ça parlait de science. Donc, Muslim, si tu as la question de la sœur sur la hijra, et elle a été reformulée, mets-la de côté et fais de sorte qu'Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, on va commencer par lui répondre à elle, bi'idhnillahi ta'ala. On va arrêter ici. Je commence à me fatiguer. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.